Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on part à la recherche de cèpes. On va aussi trouver des pieds de mouton et des girolles. Dans cette vidéo, justement, on va parcourir de très belles forêts. Je vous donnerai des conseils, où trouver des cèpes, comment se profile la saison 2021. Vous allez voir, on est encore au début de la saison, elle est très timide, mais vous allez voir de très beaux cèpes. N'hésitez pas justement à mettre un pouce bleu, un commentaire, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je vous souhaite un très bon visionnage. Là, les champipotes, c'est assez intéressant. On est dans un mix de feuillus. Donc là, on a des hêtres. On a aussi quelques charmes, des résineux. Et à vue d'insectes, on va descendre. Et je vous montre donc une belle petite tache de pieds de mouton. On va voir un peu plus près. Là, on en a encore. Et franchement, vu la taille qu'ils font, on va tout simplement les laisser. Je vais en prélever juste un, histoire de ne pas être capot. C'est le début de la sortie. On ne sait pas ce que la forêt nous réserve comme surprise. Mais si vous regardez, alors là, c'est là où il faut faire très attention, c'est de ne pas piétiner. Parce que je vous montre, si vous regardez bien autour, vous allez voir que la pousse des pieds de mouton débute. Alors vous allez me demander combien de temps il faut attendre. Je vous dirai là, au stade où ils en sont, les pieds de mouton, il faudra attendre au moins une semaine facilement. Sachez que le pied de mouton n'est jamais verré, ça c'est un des avantages. C'est une chair assez ferme. Et là, je vais vous montrer de plus près. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le pied de mouton, on va voir ensemble, on va en prélever un, celui qui est assez attaqué par les insectes. On va se mettre en position tout simplement et on va regarder. J'installe le trépied. Voilà, on y est. Donc vous avez vu là, on le reconnaît assez facilement, cette couleur un peu brun clair. Et quand on le prélève, alors on peut aussi l'arracher tout simplement. Hop, on y va. Et dessous, comme vous pouvez voir, il est encore assez jeune. On laisse les pieds en forêt. Ça ne sert absolument à rien de les ramener. On le nettoie. Et on laisse aussi les limaces. Regardez dessous. Alors quand vous avez un pied de mouton avec des aiguillons assez grands, je vous conseille tout simplement de les brosser. Et puis quand vous allez rentrer à la maison, avant de faire la poêlée, vous brossez les aiguillons, vous les enlevez. Parce que c'est ce qui rend de l'amertume justement au plat. Donc ça ne sert absolument à rien de les ramener. Au contraire, les laisser dans la forêt, c'est pas plus mal. Alors moi je prends une brosse, tout simplement. On enlève ce qu'on peut. Et puis voilà. On va continuer, on va regarder si on en trouve d'autres. C'est déjà une belle petite découverte. Donc pieds de mouton. Je sais qu'ils sont sortis avec un peu d'avance, qu'il y en a un peu partout en France. N'hésitez pas, c'est un champignon délicieux. Si vous êtes en forêt et que vous les voyez, ramassez-les et assurez-vous justement qu'ils arrivent à une certaine taille de maturité parce que sachez qu'un champignon c'est 90% d'eau. Ceux-ci sont assez fermes, mais quand ça va réduire, vous allez avoir pratiquement rien dans votre poêlée. Donc, patience est mère de toutes les vertus. Autant tout simplement les laisser et faire une cueillette raisonnée. Là, les champipotes, le premier cep de la journée, il est juste là-bas. Alors, il faut vraiment avoir le regard aiguisé, c'est-à-dire s'habituer à reconnaître cette forme, cette couleur de chapeau, les anomalies au milieu des feuillages, au milieu du feuillage. Là, je vous emmène, c'est le premier cep de la journée, le premier cep de la sortie. J'ai quadrillé la zone, j'ai posé mon panier. Alors, il faut toujours faire attention à ne pas perdre son panier,
Parce que ça m'est déjà arrivé et vous pouvez facilement perdre 10 minutes à retrouver votre panier. Surtout s'il a aucun repère visuel, donc la copie des feuilles, de la couleur des feuilles. Donc il se camoufle et c'est un sacré bougre. Donc je vous emmène justement regarder ce cep qu'on va tout simplement laisser. Il est déjà bien attaqué, c'est un solitaire. On peut voir dessous donc la couleur des pores assez jaunes et les insectes se sont vraiment régalés. Dedans, regardez, il y a des petits bousiers, je pense. On va leur laisser leur repas tranquillement et on sait maintenant que ici c'est un coin à cep, donc on va le garder en tête et on reviendra quand il y aura eu des pluies assez conséquentes, un peu plus tard, je pense vers la fin septembre. Il y aura certainement des bouchons et je me ferai un plaisir justement à vous les montrer. Donc on est sous des feuillus, encore une fois avec un bon mélange de résineux, une forêt mixte comme on les appelle. Cette magnifique couleur, tout le monde s'est régalé. Il y a eu certainement des petits rongeurs qui se sont fait plaisir, des limaces, elles sont là justement. J'ai pas encore maîtrisé la technique pour apprivoiser les limaces, mais je peux vous garantir que elles savent trouver les cèpes à au moins 10 mètres à la ronde. Regardez celle-ci. Magnifique grosse limace. On appelle ça les loches dans le sud-ouest. N'hésitez pas en commentaire à me dire les surnoms des limaces dans vos régions. Ça me ferait assez plaisir de voir comment vous les nommez. Alors j'ai bien regardé autour, aucun bouchon. Mais bon, c'est une belle découverte et je suis assez content. Et on va continuer. J'espère justement pouvoir vous montrer d'autres champignons comestibles. Une très belle découverte. Là, on a une mini clairière au milieu des résineux. On a quelques feuillus à proximité. Et à vue d'insectes, je vous montre. Donc il y a ces petits champignons qui sont tranquillement en train de pousser. Je les trouve un peu secs. Il y en a beaucoup. C'est une pousse qui démarre, on dirait. Et je vais vous montrer l'importance justement d'en prélever un. C'est pas la peine de tous les prélever. On va regarder ici. Donc vous voyez bien qu'on a trouvé un petit coin à girolles. Alors elles sont beaucoup trop petites. Je vais garder ce coin en tête. Et je vais revenir d'ici 7 jours, comme pour les pieds de mouton. Magnifique petite girole. Je vous montre, il y en a un petit peu partout. Vous en avez là. On descend les voir tout simplement. Là vous en avez un peu ici. Ici au bout de mon doigt. Et vous avez plein de petites naissances. L'importance de ne pas piétiner n'importe où. Là on en a. Il va y avoir une tache. Parce que je vous montre ici, on en voit encore. On peut sérieusement marquer ce point et revenir parce qu'il y aura de quoi se faire une poêlée. Alors comme vous savez, ça ne sert absolument à rien de ramasser des champignons aussi minuscules. Autant les laisser profiter. En voici encore une ici, une belle petite girole. Cette année, comme vous le savez, ça a été une année absolument incroyable pour les girolles. Alors là, je les ai trouvées sur une toute petite butte de terre. On a des débris au sol. On regarde bien autour. Il n'y en a pas d'autres. J'ai quadrillé la zone justement pour pouvoir chercher des exemplaires un peu plus matures pour vous montrer. Mais malheureusement, il faudra s'armer de patience et revenir au moment propice à la cueillette. On va continuer, on va voir si j'ai encore des champignons à vous montrer. Et je pense qu'il y aura de belles surprises. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Là on est sur une belle pente et je vous montre
le magnifique petit cep qui était juste là. Regardez ça. Ça, c'est un cep qui est tout frais, tout beau. Il est absolument parfait. C'est comme ça qu'on les aime. Alors quand vous êtes sur les pentes, regardez toujours du bas vers le haut. Là, vous le voyez, mais si on se met dans le sens contraire, vous allez passer à côté. C'est un des premiers ceps. La pousse est encore très timide. On a besoin de pluie. Les prévisions ne sont pas terribles. On s'attend à 3-4 mm. Si on pouvait avoir au moins 50 mm, là, vous avez le bonus. Donc le bonus avec la baisse des températures, un petit choc thermique. Et vous allez vous retrouver avec une pousse qui va démarrer. C'est une belle découverte. Avec nos quelques pieds de mouton et cette girole, donc, on va ramasser ce magnifique cep. Comme vous le savez, un petit quart de tour, comme je vous l'explique à chaque fois. Il est bien frais, bien blanc dessous. On va enlever nos petites limaces, parce que ça ne sert absolument à rien de les ramener à la maison. Il y en a 1, 2 et 3. Tout doucement, sans les blesser. Voilà. Il est bien ferme. Il y en avait une à l'intérieur, juste là. Hop. On peut laisser le pied. Un très très beau spécimen. On va regarder le réseau sur le pied. Regardez ça. On est en présence donc d'un Boletus edulis, le cep de Bordeaux. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez justement me retrouver avec ce pseudonyme. Voilà. Allez, on va continuer, on va regarder. Je suis très content d'avoir pu partager cette première découverte de la journée avec vous, en espérant en trouver d'autres. Une fois de plus, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux justement à avoir rejoint la communauté des champipotes. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à mettre un pouce bleu. Voilà. Allez hop, on continue. On rebouche le trou tout doucement. On protège le mycélium et on avance. Là, on est dans une clairière et on est tombé sur une belle tache de girolles. On va regarder, on va trier celles qui sont encore comestibles. On va laisser les plus vieilles et on va juste jeter un coup d'œil vite fait. Je vous montre, elles sont là, nos belles girolles. C'est vraiment une année fantastique cette année. Regardez ça, elles sont superbes avec des jolis plis. Je vous montre, on en a ici un peu partout. C'est vraiment cette couleur jaune dorée qui m'a interpellé. On regarde ici encore. Et là, on est en présence d'une belle grappe. On s'installe. Je vous montre. Comme ça. Là, on est sur une très très belle grappe. On va voir les ramasser. Certaines, je pense, sont beaucoup trop vieilles. Malheureusement, elles ont commencé à sporuler. Donc on va tout simplement les laisser. Il y avait vraiment de quoi se faire une très très belle poêlée. Mais on sait qu'il y a un coin dorénavant ici. Et on reviendra au moment, l'année prochaine, où les girolles auront commencé à pointer le bout de leur nez. Alors, comme je vous l'explique toujours, triez vos champignons. Ça ne sert à rien de prendre des champignons qui sont passés, qui sont impropres à la consommation. Autant tout simplement les laisser, continuer leur sporée et ne prendre que ce dont on a besoin. N'oubliez pas que tous ces champignons, c'est des cadeaux de Mère Nature.
Alors il faut savoir aussi prendre et savoir laisser. On va continuer sur cette belle promenade. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu, pied de mouton, cèpe, girolles. On est vraiment au paradis. La saison n'a pas encore commencé, donc on est sur le reste de la pousse de girolles. Vous en voyez, il y en a un peu partout. Tout là, partout. Et là-bas encore. Donc on est sur le reste de la pousse de cet été qui a été assez phénoménal pour tout ce qui est girolles, trompettes et chanterelles. Et on va voir justement qu'est-ce qui va rester pour cette saison d'automne. Les cèpes de Bordeaux vont commencer à apparaître. On croise les doigts pour que cette année soit aussi mémorable. Je vais les trier et je vais vous montrer ce que j'ai prélevé. Et on va continuer notre sortie. Là, on va laisser toutes ces girolles. Pour moi, donc, elles sont trop vieilles. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous montre. Regardez. Là, elles ont fait leur sporée. Une sporée blanche, légèrement crème. Et vous le voyez même à l'intérieur des chapeaux des girolles. À l'intérieur des plis, vous voyez justement qu'elles ont fait une sporée. On va les laisser tranquillement. Voilà. Donc, c'est un coin prometteur. On va le garder en tête. Et ça, c'est du bonus. Vous voyez, on est sous conifères avec de très très belles limaces. Je pense qu'elles vont venir se faire un petit festin après. Elles vont en profiter. Et par la même occasion, quand elles se baladent par-dessus ces spores, elles vont contribuer à les faire voyager un peu. Elles vont véhiculer les spores, coller sur elles et les répandre autour d'elles. Au milieu du chemin, dans la mousse, un petit cèpe de Bordeaux. On va le prélever. Il a déjà été consommé par les limaces, mais il est encore bien frais, bien ferme. Comme vous pouvez l'entendre, il est parfait pour prolonger la poêlée. Alors, un petit conseil pour ceux qui commencent la cueillette, ne ramassez pas un champignon parce que vous le trouvez joli. Justement, ramassez un champignon parce que vous l'avez identifié, ou si vous désirez justement apprendre à les connaître, je vous conseille de le ramasser, mais avec le pied en entier. Parce que si vous l'emmenez à quelqu'un pour faire une identification, lui risque de vous demander s'il y avait une volve, s'il y avait un anneau, et plein de critères de détermination. Comme vous voyez, il est bien verré, donc on va couper. Il nous reste encore un bon morceau de chapeau. Il est bien ferme. Pas de limaces à laisser. Donc on va le rajouter à notre cèpe qu'on a trouvé juste avant. Un joli cèpe de Bordeaux. Vous voyez encore un tout petit peu le réseau sur le pied. Bien blanc dessous. Immuable. Donc ça veut dire qu'il reste blanc. Et une superbe odeur. On peut reboucher le petit trou comme ça et laisser les petits morceaux pour les limaces, les petites pelures de cèpe. Ça fait pas de mal et ça évite justement de les nettoyer à la maison et de jeter ça à la poubelle. Autant laisser à la forêt. On est vraiment sur une sortie sympathique aujourd'hui. La lumière n'est pas au top, mais je vais vous montrer. On a de jolis pieds de mouton, bien frais. On a ici, et un peu plus haut, une petite grappe. J'ai des invités demain, donc je vais pouvoir les ramasser. On va regarder. Je vais essayer de m'approcher un peu plus pour que vous puissiez les voir. Ils poussent bien ensemble. On va enlever les aiguillons. La particularité du pied de mouton, c'est qu'il est toujours ferme et c'est un champignon délicieux. Si vous voulez manger
à la poêle. Il accompagne très bien vos plats en sauce. Et surtout, les bons jus de raisin fermentés, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on enlève les aiguillons, tout simplement. Je les laisse. La raison pour laquelle je les enlève, c'est parce que ça amène de l'amertume au plat quand vous préparez vos pieds de mouton. Parce que les aiguillons vont toujours cuire très rapidement et vous allez vous retrouver avec un plat très amer, avec un petit goût de brûlé. Ça ne nous intéresse pas du tout. Vous voyez, donc adoptez ce geste. Vous les avez identifiés parce que vous savez qu'ils ont des aiguillons et vous les laissez. Et puis ça permet justement au sport d'être relâché sur l'endroit. Superbe. Amenez toujours une petite brosse à champignons, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est vraiment un plus à avoir dans la poche et ça vous permet de nettoyer rapidement vos champignons. Alors on peut le dire, les cèpes sont là, mais il faut beaucoup marcher. En voici un. Il a été un petit peu grignoté, mais il a de très très beaux restes. Je pense que c'est un cèpe qui a dû sortir il y a à peu près 3-4 jours. On va se débarrasser de l'intérieur du pied. Le chapeau, lui, est encore parfaitement comestible. Les cèpes de Bordeaux sont là, donc il faut beaucoup marcher. J'ai couvert pas mal de distance. Donc il est encore trop tôt pour se dire que la pousse a commencé. On a besoin d'eau, c'est assez urgent. Il faut chercher les endroits où vous avez de l'humidité. On est sous résineux et en moyenne altitude. On va continuer, on va voir justement si on n'arrive pas à en trouver d'autres. Voici encore une très très belle merveille. Regardez ce magnifique cèpe. On va le prélever délicatement. Regardez ça. Ça, c'est une pousse de la nuit. Quasi sûre. Bien ferme. À souhait. Regardez ça. Blanc superbe. On va le nettoyer. Tout simplement. Et on va le mettre dans notre panier. Ça fait 4 cèpes aujourd'hui. C'est très peu par rapport à la quantité à la distance parcourue, mais ça fait plaisir. Les champipotes m'ont ressenti sur la journée. On a marché à peu près 12 km. C'est encore très timide. On a donc de jolis petits cèpes, très isolés, des pieds de mouton, des girolles. Mais on arrive sur la fin des girolles. Donc on va certainement en trouver, mais par-ci par-là. Quelques retardataires. Les amanites tumouches ne sont pas encore arrivées. On les attend. Elles sont aussi le signe de l'arrivée des cèpes. Donc je vous invite à vous promener, quitte à rentrer bredouille. Allez faire un tour en forêt. Vous oxygénez les poumons. Et peut-être que vous aurez d'agréables surprises. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y en a quelques-unes en cours de montage, vous n'allez pas être déçus. Et je vous souhaite de bonnes cueillettes. À très bientôt. Ciao ciao les champipotes.